Bonjour tout le monde, Isabelle Béchard de Voyage Aquaterra. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je suis accompagnée de Nathalie Carpentier, directrice du développement des affaires pour l'Est du Canada chez Melia International. Aujourd'hui, on vous amène à Cabo, Los Cabos au Mexique. Magnifique destination et vous allez découvrir les hôtels de la chaîne Melia Paradisus à Cabo. Alors, bonjour Nathalie. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Alors, fais-nous découvrir cette belle destination. Oui, ben c'est une destination, Los Cabos, qui est très populaire sur la côte ouest du Mexique. Ici, ça commence à être de plus en plus populaire. On souhaite d'avoir de plus en plus de liaisons aériennes du côté de Montréal, mais ça s'en vient tranquillement parce que nos clients ont soif de découvrir d'autres destinations, surtout au Mexique, parce qu'on aime le Mexique. La plupart d'entre nous, on connaît le Mexique et puis là, ben, quand on aime le Mexique, on veut découvrir des fois d'autres zones qu'on n'a pas vues. Alors, Los Cabos, c'est vraiment à mettre sur notre liste du côté de la côte ouest mexicaine et on est sur la côte ouest nord. Donc, on est vraiment proche, je vous dirais, de la Californie. Donc, c'est sûr que la clientèle majoritaire du côté de Los Cabos, par défaut, c'est les Californiens. Alors, nous, du côté de l'Est, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, on commence là à s'apprivoiser avec cette destination-là qui est très différente. Donc, quand on est à Los Cabos, on se sent au Mexique, mais on sent qu'on est ailleurs aussi. Il y a un côté très européen, très jet-set, qui est très intéressant, mélangé avec les cactus puis le désert. Alors, c'est un mix qu'on n'est pas habitué d'avoir et je pense que c'est une formule très gagnante. Oui, c'est une très belle destination pour l'avoir fait. Ça mérite d'être découvert et plus qu'une fois. Exactement. Et du côté de Melia International, on a notre chaîne Paradisus, qui est notre chaîne d'hôtels 5 étoiles. Et naturellement, en étant un Paradisus, on est idéalement situé. Donc, je vous montre la zone des hôtels. Vous voyez que c'est un golf, un golf, un golf. Donc, c'est sûr que les golfeurs sont très choyés du côté de Los Cabos. Et on a l'aéroport qui est juste ici. On est à mi-chemin ou à peu près entre l'aéroport et la petite ville de San José del Cabo et le centre-ville de Cabo San Lucas. Et quand on parle de Los Cabos, souvent l'image qu'on voit, c'est les arches dans la mer. Alors, les arches se trouvent ici et la marina est là. Donc, on va vous amener avec nous du côté de Los Cabos avec une foule de belles photos pour planifier votre prochain voyage. Et puis, Isabelle va se faire un plaisir de vous concocter un voyage de rêve au Paradisus Los Cabos. Et quand on est à Cabo, on veut profiter de notre hôtel, des installations, on veut en profiter, mais aussi on peut découvrir à proximité deux zones qui sont complètement différentes. C'est comme blanc et noir, là. Oui. Alors, le côté plus festif avec la marina, le côté jet set, le côté nightlife. Alors, il y a beaucoup de boîtes de nuit dans la zone de la marina. C'est la petite ville de Cabo San Lucas où il y a les arches. Et là, il y a aussi le port avec la marina, puis il y a un port de croisière aussi pas loin. Alors souvent, quand on est en croisière dans cette zone-là, on va avoir une escale du côté de Los Cabos avec cette vue magnifique sur les arches. Alors, on peut partir en excursion en voilier. C'est sûr que le côté nightlife prend forme au fur et à mesure que la soirée va avancer. Donc, si on va à la marina le jour et on y retourne le soir, c'est comme un endroit différent parce que l'atmosphère va vraiment changer, plus lounge avec une belle musique et plus que la soirée va avancer, plus que ces lounges-là vont tourner en discothèque extraordinaire avec un nightlife qu'on a rarement vu. Les Mexicains savent faire la fête et la règle, c'est que la discothèque ferme quand il n'y a plus personne. Ah, ça, je ne savais pas, mais oui, c'est effectivement très festif. Oui, c'est très festif. Moi, j'ai travaillé au Mexique comme représentante, puis je n'avais pas le choix d'aller tester les discothèques dans ma vingtaine. Alors, je peux vous confirmer
que la discothèque ferme quand il n'y a plus personne. Donc, ça peut être à 5 h, 6 h, 7 h le matin, il n'y a aucun souci. C'est très festif avec des festivals de DJ. Alors, ceux qui aiment les oiseaux de nuit qui nous écoutent vont être très comblés du côté de Cabo San Lucas. Et ceux qui veulent juste observer les baleines vont être tout aussi heureux parce que c'est le corridor, c'est les baleines de l'Alaska qui descendent la côte jusqu'à Cabo. Et on peut observer ces baleines-là à partir du mois d'à peu près décembre jusqu'à mars-avril. Là, on est pratiquement assuré d'en voir quand on part en excursion. Parce qu'après, rendu en avril, ils remontent jusqu'en Alaska. Puis là, on fait une croisière en Alaska, puis on recroise la main. On retourne les voir. On retrouve la main. Aussi, dans les excursions, c'est très désertique. Hein? Donc, c'est le pays des cactus. Si je fais un parallèle, là, je vais trahir mon âge, mais tu sais, Roadrunner, là, oui. C'est un paysage de Roadrunner et là, on peut louer des Jeeps, soit individuellement ou soit en convoi. Donc, on est plusieurs Jeeps. Donc, il y a un Jeep de tête et il y en a un qui ferme un peu la marche. Et on découvre cette région-là très aride, très désertique. Puis, on a un petit arrêt pour dîner. Donc, ça devient une excursion le fun parce qu'on est avec notre Jeep, mais on n'est pas non plus à se trouver notre chemin. Donc, c'est un beau compromis. Et là, je vous montre des chameaux. Là, tu vas me dire, où est-ce qu'elle s'en va avec ces chameaux? Oui, je me suis bien posé la question quand j'ai vu ça. Oui, bien, des chameaux, ça l'appartient dans le désert. Naturellement, au Mexique, il n'y a pas de chameaux. Mais il y a une compagnie qui a importé des chameaux. Donc, eux sont tout heureux d'être dans le désert, sont heureux comme des rois. Et là, on peut faire une excursion à d'autres chameaux dans le désert. Il y a différentes durées, il y a différents types de forfaits. Donc, on peut faire une simple promenade d'1 heure, comme on peut partir pour 3-4 heures avec une pause pique-nique dans le désert. On mange ensemble et tout ça. Donc, ça fait une excursion qui sort complètement de l'ordinaire et c'est juste à Cabo qu'on peut faire ça. Oui. Et ensuite, si on se dirige plus vers l'aéroport, il y a la petite ville de San José del Cabo. Je vous disais qu'il y avait 2 villes puis que c'était blanc et noir. Et là, on arrive dans l'opposé complètement. Alors, la petite ville de San José del Cabo, qui est une ville paisible, très artiste, avec des festivals d'art. Il y a plusieurs galeries qui vont exposer des œuvres. On voit les montgolfières. On voit ce côté très mexicain avec les petites banderoles. Alors, ça, c'est San José del Cabo. Donc, on est idéalement situé quand on demeure au Paradisus pour aller flâner du côté de San José, puis après ça, aller à la marina et prendre un verre et profiter de l'ambiance du côté de Cabo San Lucas. Et tout ça à partir de notre hôtel que je vous présente à l'instant, qui est le Paradisus Los Cabos, qui est un hôtel, moi j'adore cette grandeur d'hôtel-là, qui est 350 chambres, donc c'est juste assez grand et juste assez petit pour assurer un service personnalisé de qualité. Quand on aime ça, quand le barman nous reconnaît, là, c'est exactement ce genre-là, parce qu'il n'y a pas 2 millions de personnes dans l'hôtel. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est plus cosy, plus chaleureux comme ambiance aussi. Oui, c'est chic et chaleureux. Alors, de bon goût, une excellente qualité gastronomique au niveau des restaurants à la carte, au niveau de la présentation, de la qualité de la nourriture, aussi du côté de la sélection de boissons, de vins. Alors, on est vraiment dans une expérience de 5 étoiles et c'est probablement un des 5 étoiles avec le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut retrouver dans la région de Los Cabos. Et quand on arrive, on a notre réception avec un grand balcon vitré ici. On voit la mer et l'hôtel est fait en forme de U. Alors moi, j'adore cette architecture-là avec la belle grande piscine sans escalier. Donc, c'est un zero entry pool qu'on appelle en anglais. Et là, on a des jardins qui représentent Los Cabos, c'est-à-dire les cactus, le désert et tout ça. Ouais. En avant ici, c'est notre section VIP qu'on appelle The Reserve. Alors, si vous voulez une expérience adulte seulement avec votre concierge, votre restaurant privé, votre lobby privé, toutes les chambres ici, c'est des chambres de Reserve, soit avec l'accès à la piscine directe. C'est votre endroit idéal.
Et de l'autre côté, on a un restaurant pour tous les clients de l'hôtel, spécialité fruits de mer. Donc, si l'après-midi, vous voulez juste un club sandwich, puis l'autre personne veut avoir un calmar frit avec un ceviche de thon ou de crevettes, c'est l'endroit idéal avec un bon petit verre de blanc. Et sur le toit, ici, on a des voilages. Donc, le jour, on a les voiles pour la chaleur, là, pour protéger. Et rendu le soir, on ouvre les voiles et là, on regarde le coucher de soleil, les étoiles et c'est notre bar sur le toit. Alors, c'est très jet-set comme atmosphère. Je vais vous montrer quelques photos pour vous donner une idée d'ensemble de ce magnifique Paradisus. Et là, vous voyez la petite flèche, hein? Alors, du côté de Cabo, comme c'est la mer ouverte, c'est le Pacifique, toute la zone des hôtels, la mer est un spectacle. C'est pas une mer qui est conseillée à la baignade parce qu'il y a un gros ressac, la vague de fond est très forte et la vague ici casse beaucoup. Donc, ça peut être 5, 6, 7 pieds de hauteur. Donc, on peut prendre des grandes marches. On peut se tremper les orteils, mais on ne peut même pas se baigner jusqu'aux genoux tellement que la vague va nous passer par-dessus la tête. Donc, c'est spectaculaire. Et ici, on est probablement un des seuls hôtels de la zone principale où on a une section de plage hyper tranquille. Il n'y a pas de vagues. On voit ici là, que ça fait un petit croche. Là. Donc, c'est une petite baie privée juste pour nous et très sécuritaire et pour se baigner de façon très agréable, avec un sable qui est très fin. Il est couleur cassonade, mais il est très fin. Donc, la plage, l'eau devient émeraude. Alors, ça, c'est particulier dans la zone du Pacifique parce qu'on va à Puerto Vallarta, l'eau n'est pas émeraude. Mais comme ici, le sable est plus désertique que volcanique, ben, ça nous donne cette couleur-là. Oui, c'est effectivement très différent parce que on peut faire, il y a plus de plongées aussi à partir de Cabo qui peut en avoir justement à Nayarit ou Puerto Vallarta. Alors, quelqu'un qui cherche ce genre d'activité-là, c'est l'idéal. C'est une bonne remarque parce que là, on change d'écosystème, on change de fond marin. Complètement. Vraiment. Alors ça, c'est notre plage. Donc, c'est juste les clients du Paradisus qui peuvent accéder à cette plage-là. Et on a un petit récapitulatif ici. Je voulais vous montrer surtout le lobby avec le foyer. Puis c'est très, c'est chic, mais c'est très chaleureux avec un hôtel vraiment superbe, 350 chambres à 25 minutes de l'aéroport avec cette piscine complètement extraordinaire avec un bar intégré. Et les chambres, tout l'hôtel a été refait il y a quelques années suite à le passage d'un gros ouragan. Donc, on a refait l'hôtel, mais on ne l'a pas déformé, on ne l'a pas agrandi. On voulait garder ce cachet-là, mais version très épurée, beaucoup de blanc, donc c'est très pur. Magnifique. C'est encore une fois la hauteur des Paradisus. Exactement. Et ici, c'est la chambre, si vous choisissez la chambre de Reserve VIP, 18 ans avec votre accès à la piscine, c'est exactement la chambre que vous allez avoir avec naturellement votre vue imprenable. Vous avez un lobby privé de Reserve, vous avez votre majordome, vous avez une série de chambres. Ça fait un L, donc il n'y a pas beaucoup de chambres. Donc, c'est sûr qu'il faut se prendre d'avance si on veut avoir de la disponibilité pour les dates qu'on a choisies. Et on a un restaurant à nous avec une partie intérieure climatisée, une terrasse à l'extérieur. Donc, si le cœur vous en dit, vous pouvez tout simplement prendre votre café le matin, votre apéro ou carrément souper à l'extérieur, là, si c'est ce qui vous chante. C'est un endroit fabuleux. Et on a un pendant VIP version familiale. Donc, si vous voyagez en famille avec vos enfants et vous voulez cette expérience-là VIP, on a aussi une zone de réserve familiale avec ce lounge-là qui est tout vitré avec vraiment beaucoup, beaucoup d'options pour les tout-petits. Et ensuite, ben, on a un petit onglet gastronomique ici avec nos différents restaurants à la carte. Parce qu'un hôtel de 350 chambres, la moyenne de restaurants à la carte, c'est 2 ou 3. Ici, on en a 5. Alors, on a plus d'offres que la moyenne d'un hôtel de la même grandeur, là, si on veut. Tout à fait.
Alors, on a le restaurant asiatique qui est le Bana. On choisit soit les tables de teppanyaki, où est-ce qu'il y a le show cooking, ou les tables avec un menu différents plats de différentes régions de l'Asie. Donc, on pourrait retourner 2 fois puis pas prendre la même option. Puis c'est comme si on avait 2 restaurants. On a également le Mole, qui est notre restaurant mexicain, où on va retrouver les plats qu'on est habitué de retrouver, là, les fajitas, les enchiladas, les tacos. Et on a un menu à droite qui est plutôt sur la découverte de différents États mexicains. Donc, le plat typique de Oaxaca, de différentes régions, de Chihuahua, de Veracruz. Alors, on peut faire un voyage gastronomique à travers le Mexique juste avec notre restaurant. C'est intéressant, ça. Oui, vraiment. Les mollets, il y en a dans tous les paradisos. Qu'on soit à Cancun, à Playa del Carmen ou à Los Cabos, on va retrouver le mollet. Ici, c'est le buffet. Donc, c'est le fun d'un buffet qu'il y a des banquettes. Il y a des tables, mais il y a aussi des banquettes. Et il y a une partie extérieure aussi. Donc, le matin, c'est l'extension de notre buffet vu sur la mer. Et le soir, c'est notre grill argentin qui devient le market grill. Et ici, on a un restaurant gastronomique. On appelle ça un bar gastronomique. Donc, c'est un restaurant qui ne fait pas partie de la formule club et c'est comme un peu de la cuisine moléculaire avec un menu basque qui est entre la France et l'Espagne. Alors, si on veut prendre 1 ou 2 entrées de type tapas avec un petit verre de vin, on paie pour qu'est-ce qu'on commande tout simplement et puis on peut aller souper ailleurs. C'est vraiment une option qui est très intéressante pour découvrir cette gastronomie-là. Avec ce décor qui est complètement... c'est magnifique. C'est assez excentrique. Oui. Et je vous montre ici le restaurant qui est juste en dessous du rooftop. Là. Donc, le ceviche, les calmars frits, puis les petits snacks d'après-midi, c'est ici qu'on les prend. Et ça, c'est inclus pour tous les clients de l'hôtel. Bon, moi, c'est là que j'irai. Moi, c'est là, je t'accompagne. Puis rendu le soir, on s'en va sur le rooftop ici. Donc, on voit les voiles parce que c'est le jour. Et on les ouvre comme ça en fin de journée pour le coucher de soleil, les étoiles. Une belle musique avec un bar. Alors ça, c'est l'endroit où on peut se rencontrer, là, vraiment, quand même assez jet set. Et ça, c'est inclus pour tous les clients de l'hôtel. Et ça, c'est le restaurant adulte de la section The Reserve. Donc, on a vu les chambres avec l'accès à la piscine. C'est le restaurant Palapa qui est réservé aux adultes qui prennent la section The Reserve, qui est notre section VIP. Et je vous remontre le fameux lobby qui est très, très cosy, très chic. Vraiment, là, nos designers sont extraordinaires chez Paradisus. Oui. Et si on voyage avec les tout-petits, on a un mini-club intérieur et on a aussi des activités extérieures pour les tout-petits avec différentes zones pour les différents groupes d'âge. Et on a également un programme, on a fait une capsule ensemble d'ailleurs pour les réceptions de mariage. Donc, les mariages à destination, on peut offrir n'importe quelle cérémonie avec n'importe quelle grandeur de groupe ou de nombre d'invités, si vous voulez, et aussi les voyages de noces. Alors, c'est vraiment la journée la plus importante de notre vie. Et puis nous, ben, on est très à la guet là, pour essayer d'aller combler tous les désirs de nos mariés et je dois spécifier qu'on fait un mariage par jour, maximum 2 en haute saison. Donc, on ne veut pas que les mariés se croisent, on ne veut pas que les groupes s'interfèrent, on veut garder le focus sur le couple qui se marie avec notre équipe dédiée qui s'occupe des mariés. Alors, on a une équipe spécialisée pour garder ce moment spécial. Et ensuite, on termine avec quelques photos au niveau de notre spa. Donc, on a toute la gamme des soins qui est disponible avec un menu spécial. On peut même réserver via notre application. Une fois qu'on est arrivé à l'hôtel, le Wi-Fi est partout, gratuit, sans mot de passe et on peut accéder au menu si on veut se réserver un traitement au spa avec la liste de prix et tout ça. Donc, c'est très facile. Wow! On se sent princesse, hein, quand on va nous sommes des princesses. J'appelle ça
la salle des tortures, mais c'est notre nouveau gym là, qu'on a aménagé. Il y a des classes de spinning, il y a plein de choses là, pour les gens qui veulent se garder en forme. Et on a aussi, à côté de notre hôtel, c'est le Cabo Royal Golf Course, mais il y a plusieurs terrains de golf. Alors, pour nos clients, on a certains rabais parce que c'est des terrains indépendants. Donc, il n'y a pas de contrat d'inclusion de quoi que ce soit, mais il y a des rabais pour nos clients pour aller jouer au golf. Et magnifique coucher de soleil. Les Pacifiques là, sont durs à battre. Oui. Oui. Voilà le tour de Los Cabos. Ah, encore une fois, tu nous as fait un beau tour d'horizon des Paradisus. Moi, je suis toujours charmée à chaque fois que je vois ces hôtels-là. C'est la destination parfaite pour plein de gens, que ce soit golf, que ce soit plein air, que ce soit gastronomique. C'est une découverte aussi, là. Oui, c'est une très belle destination. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, contactez-moi. Ça va me faire plaisir de regarder cette destination-là avec vous pour le Paradisus. Alors, merci beaucoup, Nathalie. On va se revoir pour une prochaine capsule. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.